Bonjour YouTube et bienvenue sur Chacun Concept pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de protéines en poudre, donc animales et végétales. Je vous rappelle que ces protéines en poudre sont à consommer par exemple après l'entraînement ou en collation. C'est plus pour l'aspect pratique qu'il faudra les consommer. Et il est évidemment bien plus intéressant de consommer de la nourriture solide. C'est plus nourrissant et je pense que beaucoup de monde essaye plutôt de se remplir que l'inverse. Et deuxièmement, il y a plein de nutriments, de substances contenues, par exemple dans la viande, les œufs, dans les lentilles, etc. Qui s'ajoutent aux protéines et qui facilitent leur absorption, etc. Pensez à privilégier la nourriture solide aux protéines en poudre. Toutefois, c'est quand même bien pratique de temps en temps d'en consommer, notamment pour après l'entraînement si vous ne rentrez pas tout de suite chez vous. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors dans cette vidéo, pour ces protéines, alors je vous rappelle qu'il y a des protéines animales et végétales. Après je ne vais même pas opposer les deux, c'est clair qu'il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Si vous prenez pas de protéines animales, peut-être que pour la planète ou je ne sais quoi. Je ne vais même pas faire de débat par rapport à ça ici. Chacun consomme la protéine qu'il veut. Toutefois, évidemment, il y a des points essentiels autant pour les protéines végétales que animales à tenir en compte, à penser lorsque vous allez en acheter, car toutes les protéines ne se valent pas. Donc je vous rappelle encore une fois que ces protéines sont issues d'éléments naturels, de vrais aliments, que ce soit pour les végétaux, que ce soit de lentilles, de, je sais pas, de pois, de chanvre, etc. C'était des plantes et on a filtré ces plantes, ces substances pour en retirer uniquement des protéines, enfin globalement uniquement des protéines vu qu'il y a toujours des glucides et des lipides avec. C'est évidemment exactement la même chose pour les protéines animales. Dans cette vidéo, je vais évidemment vous parler des protéines, enfin de la whey, donc issues du lait. À mon avis et selon différentes études, c'est bien plus intéressant de consommer, en tout cas tout ce qui est pour les protéines en poudre, des protéines issues du lait, donc de la whey. Les protéines de bœuf, d'œuf, de poulet, etc. Sont pas pertinentes à mon goût, enfin à mon avis, donc je parlerai ici que de protéines issues du lait. Évidemment, lorsqu'on parle de whey, ça peut être de la whey isolate, hydrolysée, concentrée, enfin à vous de voir laquelle vous prenez. Je vous conseille surtout d'éviter le caséinate de calcium. C'est vraiment de la caséine d'ultra mauvaise qualité. Donc évitez-la, évidemment ça coûtera vraiment pas cher, donc ça va peut-être en attirer certains, mais mettez ça de côté et investissez un peu dans les nutriments que vous allez apporter à votre corps. Alors concernant les protéines animales, donc issues du lait, l'essentiel, enfin les points importants lorsque vous achetez une protéine animale sont les suivants. Premièrement, votre protéine doit être issue du lait bio, donc pas de lait qui s'est transformé, qu'on a pris pour le fromage et ensuite dans les déchets que l'industrie fromagère ne veut plus, on fait votre protéine. Donc surtout pas, si vous voulez une protéine de qualité qu'on appellera native, ce sera issu du lait, donc lait, étape d'après, protéine, bam, il n'y a juste pas d'étape entre, il n'y a pas de fromage ou de je ne sais quoi entre. Donc ça c'est la première étape et évidemment vous connaissez mon avis et sur Chacun Concept c'est toujours on privilégie le bio pour le bien-être animal parce que il faut penser que lorsque l'on prend du lait à la vache qu'on exploite au final et que les vaches produisent de plus en plus de lait parce qu'on les exploite de plus en plus, ce lait est d'une qualité qui diminue de plus en plus, donc privilégiez évidemment le bio pour avoir une qualité un peu supérieure, pour avoir du lait de vaches qui ont vécu une vie correcte, qui ont mangé de l'herbe, etc. Donc pensez à ça. Deuxième point important, ce sera les processus de filtration, donc évidemment c'est comme beaucoup de choses, par exemple l'huile d'olive on en parle souvent.
il faut que les processus de filtration, donc pour passer du lait à cette protéine en poudre, pour séparer les différentes parties du lait, il faut que ces processus soient respectueux du lait. Si vous chauffez très haut votre lait durant ces processus, ça va dégrader la qualité de votre protéine. Donc évidemment, lorsqu'on a du super lait bio de qualité et qu'on le fait passer par les processus pourris, ce qui évidemment baisse les coûts, donc votre protéine sera moins chère, mais votre protéine sera aussi moins bonne. Donc pensez à ça, encore une fois, investissez un peu d'argent pour consommer des protéines de qualité. Donc lait bio, native, issu du lait et non du fromage. Et quatrièmement, qui a subi des processus de transformation respectueux à froid, enfin je sais pas comment ils appellent ça, microfiltration, quelque chose comme ça. En tout cas, qui ne chauffe pas au-dessus d'une certaine température et qui ne dégrade pas la protéine. Ensuite, après cela, il y a différents tests qui peuvent être faits sur votre protéine, que ce soit des respects de certaines normes, que ce soit antidopage, que ce soit des tests des matières à différents moments pour s'assurer que ce n'est pas des matières dégradées ou récupérées au rabais, etc. Donc vous pouvez aller voir ça sur la chaîne All Musculation, je vous mettrai peut-être ça en description. Ils font des tests, enfin vous aurez vraiment, je pense que la plupart des marques de protéines ont été traitées et ils vous définiront par points, par étapes, avec des étoiles et des notations, quelle protéine est bien, quelle marque suit tel processus, etc. Donc allez voir ça. Ensuite, quelque chose que peu de monde fait attention, c'est tout simplement les édulcorants. Si vous sélectionnez si vous prenez une whey nature, donc sans goût, il n'y a pas de problème. Si vous prenez une whey tarte aux pommes ou bavarois à la framboise, vous allez imaginer que l'on va pas mettre un bout de gâteau dedans, on va tout simplement mettre des édulcorants, des exhausteurs de goût, plein de choses comme ça. La plupart du temps c'est des édulcorants, donc pour qu'il n'y ait pas, qu'on n'ajoute pas de glucides dedans et que ça ait un bon goût tout simplement, parce que la prot nature c'est pas top à consommer comme ça en shaker. Attention à ces édulcorants, personnellement je suis pas du tout fan de ça, à part issu de la stevia, extrait de stéviol, où c'est naturel, naturel c'est le moins pire on va dire. Si vous prenez tout ce qui est sucralose, aspartame, etc., à mon avis, moi personnellement j'évite ça. Pour moi c'est non naturel, c'est cancérigène, ça apporte rien du tout, à part un bon goût apparemment, et encore, certaines fois c'est mauvais. Donc, faites ce que vous voulez, mais pensez à ces édulcorants, essayez de regarder que votre whey ne contienne pas trop d'éléments néfastes pour la santé. Et finalement, je vais vous donner quelques marques qui sont à mon goût de bonne qualité, qui proposent des produits de bonne qualité. Donc c'est tout simplement Fitness Boutique avec le whey Harder qui est issu de lait bio français, ouais je crois que j'ai pas de conneries, ouais français. Qui propose des produits de bonne qualité avec une bonne traçabilité et des bonnes normes de fabrication. Vous avez la marque Foodspring qui est issue de lait bio allemand. Là aussi c'est des produits qui sont plutôt de bonne qualité. Et finalement Nutrimuscle, je ne sais pas si c'est ouvert ou pas, ils voulaient fermer, peut-être qu'ils ont rouvert. Là encore c'est des produits de bonne qualité et vous pouvez acheter des sacs de 25 kg, donc le prix au kilo, pour le prix au kilo c'est avantageux. Si vous mettez à 4-5 et vous achetez ça, c'est vraiment avantageux. Donc pensez à ces trois marques. Évidemment, il existe d'autres marques qui sont très intéressantes certainement. Après, j'ai pas fait la liste de tout ce qui est intéressant. Donc allez voir par vous-même et pensez à ces différents points avant de commander un pot de protéines. Ensuite, on va passer aux protéines végétales. Donc c'est de plus en plus intéressant, elles arrivent de plus en plus sur le marché avec le mouvement vegan, avec de plus en plus végétarien, avec le questionnement viande, pas viande. D'ailleurs si vous n'avez pas vu mon questionnement sur la viande, vous pouvez aller voir ma vidéo la viande. Ouais, la viande elle s'appelle. Donc quels sont les points intéressants lorsque vous achetez une protéine végétale tout simplement. Encore une fois, je ne vais pas comparer animal ou végétal, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Donc pour les protéines animales, vous avez vu ma liste, maintenant je fais la liste de choses à avoir en tête au moment d'acheter une protéine végétale. Premièrement et très important, vérifiez que votre protéine soit faite avec des aliments non OGM.
Je vais même pas rappeler pourquoi il était intéressant de manger des produits qui ne sont pas OGM. Donc, non OGM, un point c'est tout. Ensuite, vous connaissez encore une fois l'avis Chaka Concept que j'essaie de transmettre sur cette chaîne. Essayez de prendre une protéine végétale issue de végétaux, enfin de légumes, de pois bio. Encore une fois, moins de pesticides, aliments de meilleure qualité. Encore une fois, je ne vais pas lister les avantages du bio, mais pensez non OGM et bio. Troisième point, il serait intéressant pour les protéines végétales de consommer des synergies de protéines. C'est-à-dire qu'ils mélangeront plusieurs végétaux pour faire une protéine, tout ça pour avoir une protéine complète, donc un aminogramme complet. Il y a 9 pour les enfants et 8 pour les adultes, enfin d'acides aminés essentiels que votre corps ne peut pas produire, donc il faut l'amener par l'alimentation. Les protéines animales sont dites complètes, donc elles ont ces 9, 8 ou 9 acides aminés essentiels, elles contiennent ces 9 acides aminés essentiels. Toutefois les végétaux, sauf la quinoa et le soja je crois, ces deux végétaux ont tout le spectre des acides aminés essentiels. Le reste des végétaux manquent de certains acides aminés, de ces acides aminés. Donc, si vous consommez des céréales, donc protéines de riz typiquement, le riz est bas en lysine. Il en contient un peu, je crois, mais il est très bas en lysine, donc on ne tape pas dans les apports optimales. Pour les protéines de légumineuses, donc lentilles, pois, etc., il n'y aura pas assez de méthionine et de tryptophane. Donc ces deux acides aminés sont un peu, très sous-dosés dans les légumineuses. Donc ce qu'il faudra faire tout simplement, c'est mixer les deux. Donc mixer, je sais pas, lentilles, riz, c'est pareil pour l'alimentation d'ailleurs. Si vous avez lu mon e-book, vous savez que si vous mangez un plat végétarien, si vous prenez, je sais pas, des pâtes avec des lentilles, vous aurez tout le spectre d'acides aminés essentiels. Donc c'est très intéressant de lier ces céréales et légumineuses. Encore une fois, faites attention aux édulcorants. Ça serait bête d'avoir une super protéine végétale, bio, non OGM et ensuite de balancer du sucralose, d'aspartame ou je ne sais quoi dessus. Encore une fois, pensez à l'extrait de stéviol qui est très intéressant, qui a un bon pouvoir sucrant, 0 calories et qui est encore une fois naturel. Alors pour ces protéines végétales, je vais également vous conseiller quelques marques intéressantes. La première est Alter Nutrition qui font des protéines bio assez intéressantes que j'ai jamais goûté d'ailleurs. Et le deuxième, ce sont les protéines Sun Warrior, donc des protéines végétales, des synergies de protéines végétales bio, non OGM, que là j'ai pu goûter. Donc voilà, c'est Sun Warrior, ça ressemble à ça, je ne sais pas si vous voyez, je vous mettrai une image sur l'écran. Donc là c'est au goût chocolat, vous avez des protéines de chanvre, des protéines de pois, des extraits de coco et de baie de goji. Enfin baie de goji on sait tous, super aliment, il y a plein de choses dedans comme la spiruline. L'avantage avec ces protéines, c'est qu'en fait je les ai bu sous 3 formes différentes. Le premier c'était en pancake, donc j'ai introduit ça, c'est un goût chocolat donc c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé ça très bon. Ensuite j'ai intégré dans mon fameux déjeuner, vous avez vu il y a la vidéo sur ma chaîne, une espèce de bowl cake, Bircher, je sais pas comment on appelle ça. C'était également très bon, ça donne un bon goût chocolat avec mes flocons d'avoine, etc. Ça donne un truc vraiment appétissant. Et j'ai essayé la troisième fois, j'ai essayé de le boire en shaker, donc comme une protéine normale. Et on sait que les protéines végétales sont ont souvent vraiment un sale goût. J'avais goûté les protéines de, je sais pas, de courge, quelque chose comme ça, et ça a vraiment un sale goût. Alors que celles-ci, j'ai réussi à les boire sans trop de problèmes. Donc effectivement, c'est pas, on n'a pas l'impression de manger un super truc, mais franchement, j'ai eu aucun mal à finir mon shaker. Donc c'est pour ça que je vous recommande cette marque. Si tu es intéressé par ces protéines Sun Warrior, je te mets en description un lien où tu peux les acheter. Je ne sais pas exactement le prix qu'elles coûtent, mais tu ne seras pas déçu, je peux te le garantir. Par rapport à ces protéines végétales, il est également possible de faire soi-même le mélange de protéines, donc d'acheter des protéines de pois, des protéines de riz, des protéines
de lentilles, enfin je sais pas, peu importe. Donc vous mélangez céréales, légumineuses pour avoir le spectre complet. Et apparemment ce serait moins cher, j'ai pas regardé les prix exactement, mais ce serait moins cher que d'acheter des synergies toutes faites déjà. Pour un plus de renseignements pour ces protéines Sun Warrior et d'autres protéines végétales, je te mets en description le lien d'un super site. Et voilà, pour conclure cette vidéo, je voulais donner mon avis un peu sur les protéines, à quelle choisir, etc. Personnellement, si je prends une protéine issue du lait, je prends toujours une protéine isolée, où il y a le moins de lactose possible parce que je le tolère vraiment pas bien. Et il est toujours intéressant, si vous voulez toujours prendre un goût, il est plus intéressant de prendre chocolat, il y a souvent un peu plus de protéines au 100 grammes et un peu moins d'édulcorants. Donc pensez à ça si vous êtes intéressé. Et là je vais essayer de me tourner vers les protéines végétales. Vous savez que je me questionne toujours viande, pas viande, etc. De toute façon, je ne bois plus de lait, je mange plus de produits laitiers, à part occasionnellement du fromage. Donc ça allait dans le même sens d'arrêter de consommer des protéines issues du lait tout simplement. Ensuite, évidemment, je vous rappelle que si vous avez le temps de cuisiner, de vous préparer des repas, et que vous n'êtes pas pris au dépourvu, essayez de consommer des aliments solides. Ce sera toujours plus intéressant que de manger des protéines, de boire un shaker de protéines après son entraînement. Après, ben, évidemment, c'est vraiment pratique de pouvoir mettre sa poudre, hop, on mélange, on boit, puis c'est clair, on a notre apport en protéines. Après, si vous regardez la plupart de ces bodybuilders, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout simplement arriver à la fin de leur entraînement avec, je sais pas, du poulet, ou vraiment ils vont essayer de manger solide le plus possible. Après, c'est leur métier, ils ont entre guillemets que ça à faire. Mais essayez vraiment de privilégier de la nourriture solide et des aliments de bonne qualité. Donc c'est pas parce que vous prenez de la protéine en poudre que vous vous dites bon bah c'est toutes les mêmes. C'est clair qu'il y en a qui sont plus chers que d'autres. Après, à mon avis, c'est comme la viande, il est intéressant de mettre le prix pour avoir une bonne qualité et pas s'intoxiquer avec je ne sais quoi, avec des protéines issues du fromage qui sont encore boostées en acides aminés parce qu'au final il n'y a plus rien dans la protéine, ou d'acheter du caséinate de calcium, ou c'est tout simplement de la protéine qui est vraiment pourrie. Donc essayez de trouver le juste milieu entre le top du top et puis la protéine qui est vraiment pourrie. Essayez de trouver un juste milieu qui vous correspond, qui vous convient. Et encore une fois, essayez d'écouter votre digestion. Si vous ne tolérez pas certaines protéines, soyez à l'écoute et puis arrêtez-les, parce qu'on sait tous qu'une mauvaise digestion c'est en route vers certaines maladies, et puis c'est vraiment inconfortable dans la vie de tous les jours. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les protéines en poudre. Si tu en consommes, dis-moi en commentaire vers quelle marque tu te tournes, à qui tu fais confiance pour ces produits. Et je te dis évidemment à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao!